Bonjour à vous tous. Donc, je vais vous faire un peu le descriptif de cheminement de ma vie. C'est exactement ça. Je pense que c'est important parce que en termes de personnes qui accompagnent, on accompagne avec ce que nous sommes profondément. Donc, il est important d'oser se dire, d'oser se dévoiler, d'oser se révéler aux personnes qui ont envie d'être accompagnées par nous-mêmes. Parce que, en termes d'accompagnant, nous sommes qu'un modèle, entre parenthèses, à suivre ou à ne pas suivre. C'est qu'un exemple de cheminement personnel et il y en a des multiples. Et puis, en général, pour moi personnellement, les personnes que je suis ou que j'ai suivies n'étaient là que pour venir faire résonance avec ce que j'étais. Donc, c'est important d'y faire la lumière. J'ai dès le début de mon existence, dès les premiers mois, ça a été chaotique. J'ai été rejetée à la naissance par ma mère, pour X ou Y raison, et vraiment le pardon est fait, et ça c'est important. Et c'est drôle parce que ce rejet de naissance, je l'ai redécouvert qu'à 35 ans, au moment d'une sophrologie. Donc je portais les empreintes dans mon corps, je portais les empreintes dans mon inconscient et je n'étais pas consciente. Et ça c'est important parce que ça fait partie des chocs émotionnels importants, des empreintes importantes, ce que j'appelle les empreintes de vie, et qui ont été que révélées que plus tard, au moment où j'avais la ressource de l'assimiler et de pouvoir le travailler. Donc j'ai été rejetée dès ma naissance par ma mère pour X ou Y raison. Et je l'entends, et je le comprends, et je le pardonne, je le répète. Et puis après, je suis née, on choisit sa famille, on choisit son système familial, dans une famille très, je dirais, bohème, avec des parents 68 arts, purement dans l'âme, parce qu'ils voulaient casser leurs carcans et leurs schémas familiaux à eux, à qui ils avaient appartenu, et avec une très grande liberté, une très grande libération de tout. Donc peace and love, vive l'amour dans tous les sens du terme, avec aucun cadre de référent, aucune interdiction, jamais aucun nom, et donc aucun cadre aussi de sécurité, avec une grande liberté dans tous les sens du terme, dans la sexualité, et avec parfois des débordements. Et avec certains loups, ce que j'appelle des loups, comme le petit chaperon rouge, qui rentrent dans la bergerie. Donc, avec une enfance, alors je ne vous le fais pas le détail parce que ce n'est pas très important, avec une enfance assez chaotique, constituée d'une grande liberté, d'une grande ouverture, parce qu'il y a eu cette ouverture extraordinaire à l'autre. Mes parents accueillaient tout le monde avec amour. Ce sont deux êtres faits d'un amour extraordinaire, d'un accueil, d'une naïveté extraordinaire. Et je dirais deux aventuriers qui ont expérimenté ces années 68 parce qu'ils avaient cette curiosité. Donc tout ça, ça m'a été inculqué en contrepartie, parce qu'il y a eu une contrepartie. À ce moment-là, je ne dis pas qu'il faut toujours qu'il y ait un bien et un mal, attention, mais il y a eu une autre contrepartie qui a été une très grande insécurité avec des débordements et des excès pour certaines choses. Donc avec des vraies empreintes émotionnelles très fortes. J'ai été empreinte en fin de compte d'émotions très fortes, petites. J'ai été en couple dès 14 ans et demi, donc extrêmement tôt, jusqu'à 38 ans, mariée à un même homme avec 4 enfants. Et ça a été une deuxième période d'apprentissage, parce que j'appelle ça des périodes d'apprentissage, où comme j'ai eu une construction enfance très instable, j'ai recherché à travers cet homme une stabilité. Et comme lui, il avait eu une enfance aussi instable, nos deux syndromes se sont parfaitement emboîtés. Et ça, je le répète bien, nos deux syndromes se sont parfaitement bien emboîtés. Ça veut dire qu'on s'est mis debout ensemble, on s'est construit ensemble en termes d'adultes.
Et ça a été nécessaire pour nous laisser, donc moi, je vais parler pour moi, pour me laisser la force et l'énergie de me révéler sur d'autres champs. Donc, à cette période-là, je me suis, je dirais, formatée, et je dis bien je me suis formatée à me dire que je lui appartenais, que j'étais née pour lui et que j'étais là pour le servir dans son plaisir, dans son amour, et c'était une très bonne façon de ne pas être abandonnée et surtout rejetée comme j'avais été à la naissance. Donc nos deux syndromes se sont parfaitement emboîtés, nous avons eu 4 enfants, nous avons eu une très belle expansion matérielle, je dirais vraiment matérielle, avec une belle maison, une belle entreprise, 4 enfants, un cadre très cadrant. Du coup, j'avais un très beau cadre bien cadrant qui m'allait bien, qui me sécurisait et qui m'a mis dans un leurre. Et je le dis bien, dans un leurre. Car je me suis construit à travers des systèmes de protection, des systèmes de bulles de protection qui m'ont été nécessaires, et je le répète encore une fois, il n'y a pas de jugement là-dedans, qui m'ont été nécessaires pour pouvoir grandir et je dirais me construire, ce qui peut paraître fou, dans une forme de sécurité. Parce que j'avais ce cadre sécuritaire. Sauf que la vie, qui est à mon avis bien faite, et que je remercie au profond de mon cœur de chacune des expériences qu'elle me fait vivre, m'a fait péter cette bulle de protection. La vie, quand nous ne faisons qu'un, l'individualité à un moment donné peut appeler. Donc je ne dis pas pourquoi les causes, on s'en fout pratiquement littéralement. Ce qui a été intéressant, c'est que cette bulle de protection a pété à travers un très gros clash dans ce couple qui a fait que, mais vraiment, ces bulles ont pété. Et quand cette bulle de l'heure, je dis bien de l'heure, a pété, je suis retombée dans ma réalité. Et donc, à ce moment-là, je me suis fait des systèmes de régression et je suis repartie dans mon enfance. Tout ce qui n'avait pas été réglé, toute l'insécurité est revenue et je me suis fait des systèmes régressifs. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire du développement personnel. J'avais 38 ans à l'époque. Tout, je dirais, tout mon schéma de vie avant tombait complètement obsolète et je réalisais que je n'étais pas moi. J'ai mis en toute sincérité 3 ans à trouver mes propres désirs, à retrouver mes propres désirs, ce que je voulais moi, et à me détacher justement de ce personnage. Je suis née pour lui, je suis née pour lui faire plaisir, son désir, son besoin, et moi j'étais complètement, en fin de compte, morte d'une certaine façon. Je dis bien d'une certaine façon, parce que je n'étais pas morte. J'ai vécu jusqu'à 38 ans plein de moments de bonheur extraordinaires, de joie. J'ai vécu des choses magiques. Et puis, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui me manquait, mais je n'osais pas le regarder. Et ce qui manquait, c'était moi-même. Donc, j'ai eu cette bulle qui a pété, j'ai fait 8 ans après d'analyse avec ce psychiatre. J'ai pris de médicaments, je suis jamais tombée dans un état de déprime profond. J'ai eu beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur, j'ai pleuré pendant 6 mois, j'ai été perdue, je me suis vraiment perdue, mais mais je pense qu'il fallait que je me perde pour que je puisse me retrouver. Et il fallait bien que je sois perdue pour me retrouver. Donc je me suis retrouvée au fil du temps, au moment où j'ai commencé à relier de la reliance avec moi-même, avec qui j'étais, avec ce que je vivais, et grâce à différentes pratiques. Donc j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a fait de la sophrologie, et c'est là où j'ai découvert que j'avais été rejetée à ma naissance, et qui avait fait de la sophrologie, et j'ai pu retourner dans mon inconscient et aller voir et aller lire
ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, qui n'avait pas été encore révélé, qui était prêt à être guéri. Je dis bien que tout ce que nous portons au fond de nous-mêmes, tout ce qui est caché et pas révélé, c'est que ce n'est pas possible avant de pouvoir le travailler. Donc là, je savais que c'était possible. Donc, et j'ai mis en place, en troisième partie, donc je faisais de la sophrologie, et j'ai mis en place, j'ai fait 7 ans de biodanza, qui est une technique pour moi en système de transe et de lâcher prise, parce que j'étais toujours dans la maîtrise et dans le contrôle, et je suis toujours aujourd'hui, dans certaines parties de ma vie, toujours dans ce contrôle de cette maîtrise, qui était pour moi un système de protection indispensable pendant mon enfance. Si je ne savais pas me protéger, me contrôler, me cacher dans le placard quand il fallait, je savais que je pouvais être en danger. Donc j'ai mis en place ce système de contrôle et de maîtrise, et la biodanza m'a permis de lâcher prise. Et à fur et à mesure du temps, donc année par année, ça veut dire ce qui a été fou, extraordinaire, c'est que j'ai commencé à faire l'analyse qui a mis de la compréhension dans ce que je vivais. J'ai après mis en place la biodanza pour la transe et la sophrologie pour la compréhension. J'ai fait des études de sophrologie pour pousser plus grandement cette compréhension. J'ai par la suite fait le chemin de Compostelle qui m'a permis de lier mon corps, la compréhension de l'écoute de mon corps, la compréhension de l'écoute de mon mental, de tout ce qu'il y avait encore à dire, et l'écoute de tout mon cœur, de toute l'ouverture à l'amour, et du lâcher prise, et de l'unité, et d'être avec le grand tout. Tout ça s'est mis en place. Et en plus, ce que j'avais fait, et ce qui était important pour moi, parce que je faisais déjà de l'accompagnement, mais pour moi, il y avait un manque de légitimité que j'avais besoin, et j'ai fait un DU coach à la Cato, à Angers, donc vraiment l'université, ce que je n'avais pas fait, ce que je n'avais jamais fait, ce que je me suis arrêtée au BEP, donc là, il fallait avoir normalement niveau bac, mais on m'a intégré parce qu'on m'avait dit que j'avais les compétences pour, et il a fallu que je me confronte à mes pensées limitantes, comme quoi j'étais pas capable. Tous ces cheminements personnels, tous ces pas vers moi-même m'ont vraiment permis d'avancer, pas par pas, cheminer, grandir vers ce que je suis pleinement, dans toutes les parties de moi-même. Et ce qui est extraordinaire, c'est que au DU Coach, il fallait que je fasse un mémoire, et le thème de mon mémoire, c'est comment utiliser la biodanza en termes d'outils de coaching. Donc tout était toujours en lien et en tricotage à l'intérieur de moi. Je ne scinde pas. Et ça, je pense que c'est l'ouverture de mes parents. Et je les remercie profondément, parce que pour moi, ce ne sont que des et c'est pas des ou. Je ne choisis pas, je prends la globalité perpétuellement. Par la suite, j'ai fait des chemins initiatiques. Alors, j'ai eu un cabinet de coaching, j'ai été directeur de magasin, j'ai plein de cartes à mon actif où l'accompagnement était toujours présent. Parce que, quoi qu'on dise, quand on fait du management, c'est un accompagnement. Et c'est un accompagnement en bienveillance, et je voyais que j'avais une approche qui était un peu différente. Je percevais que pour moi, il y avait beaucoup de globalité de la personne, dans son entièreté, dans le respect, dans l'évolution, le besoin de la faire évoluer, mon besoin et son besoin, de la révéler à elle-même. Donc j'étais déjà dans cet accompagnement-là, dans mon management, j'étais dans ce besoin-là, dans mon accompagnement en sophrologie, j'étais dans ce besoin-là, dans mes coachings, vraiment d'avoir cette envie, parce que c'est vraiment une envie, ce fil rouge, de me dire waouh, ouais, je veux partager ce que je vis, parce que l'ouverture à soi, c'est quand même extraordinaire. L'ouverture à soi-même, c'est magique. L'ouverture à sa lumière, à sa lumière, à sa grandeur d'être, c'est magique. Parce que ça donne de la connaissance de soi, et ça nous permet de prendre notre place. Et on a tous une place à prendre dans ce monde, dans sa lumière, dans sa force, dans sa grandeur. Donc, tout mon cheminement a été cela. Et puis, dans ma vie, ça a été toujours
une vie de partage. J'ai vécu, j'avais une grande maison, j'ai ouvert ma maison, nous vivions à 10 à l'intérieur. C'est du partage, de l'ouverture. Après, j'ai vendu cette maison, mais pour ouvrir un camion, pour voyager, pour aller à la rencontre de l'autre et en même temps à la rencontre de moi-même. Et chaque passage de ma vie, et je le dis bien, est une révélation à moi-même. Chaque expérience de ce que je fais, de ce que je m'autorise, parce que c'est vraiment de l'autorisation à se laisser vivre les choses, est une ouverture à moi-même. Alors évidemment qu'il y a des choses qui viennent me déranger, évidemment qu'il y a des choses qui sont pas simples, évidemment que tout n'est pas rose et que tout n'est pas que candy, et puis dans un monde de contes de fées. Aujourd'hui, je me remercie de vivre dans du réel. Alors, quand je dis dans du réel, c'est que chaque expérience que je vis n'est que ancrage, ici, sur cette terre, dans cette existence, dans cet instant présent. Quand je fais une guidance, je suis en reliance avec la lumière de l'au-delà, qui est en reflet avec ma propre lumière, ici sur Terre, et en ancrage avec Mère Terre. Pour moi, tout est né qu'unité, et tout n'est que un, avec tous les mondes, avec le monde planétaire, avec les autres, avec moi, et avec l'au-delà. Tout n'est que un. Donc, tout mon cheminement personnel m'amène aujourd'hui à venir parler avec vous, dire, échanger et être le plus authentique possible de ce que je suis uniquement. Que par partage d'expérience, que par partage de mon savoir. Savoir, c'est les parties que j'ai été voir de moi-même, sa voix, et ça ne fait que m'appartenir. Je réalise que je ne sais, je sais de moins en moins, et ça c'est plutôt bien, ou je sais profondément ce que je porte ou ce que je suis, parce que je viens à la rencontre de moi-même uniquement, et je ne sais absolument rien pour l'autre. Et une de mes phrases régulières, je le dis, vous savez pour vous-même, et qui mieux que vous-même peut savoir pour vous. Et je crois que ça, c'est très important de se dire ça. Donc, je vous invite aujourd'hui à venir guérir les parties de vous-même qui viennent se révéler à vous, qui sont là, qui sont présentes, qui viennent et qui ont besoin d'être révélées et d'être vues. Je vous remercie profondément et puis je vous souhaite énormément d'amour et surtout un merveilleux cheminement. Et je me remercie profondément, mais j'ai une gratitude sans fin pour moi, personnellement, du cheminement que j'ai pu faire vis-à-vis de moi et de chaque petit pas. C'est des petits pas, des petits pas, des petits pas qui sont là aujourd'hui. Et quand je regarde, je me retourne, je vois tout le chemin que j'ai pu parcourir, je me dis merci. Et je sais que le chemin n'est pas terminé. Et que le chemin est un chemin de plus en plus en paix, en harmonie avec moi. Et ça, c'est magique. Merci à vous. Bonne journée.